11 000 euros sur 2 jours. Voilà le chiffre d'affaires que Sainte-Marie a réalisé l'année dernière quand elle est venue à Back to Africa, alors même qu'elle venait à peine de lancer son activité. J'ai voulu qu'elle fasse un témoignage afin que vous réalisiez les opportunités que vous avez en venant à Back to Africa en tant qu'entreprise pour prendre un stand. Et cette année, on va faire passer comme ça plusieurs prestataires qui étaient là l'année dernière afin qu'ils vous racontent combien d'argent ils ont gagné en seulement 2 jours. Et surtout, comment venir à cet événement-là a changé leur business pour la suite. Parce qu'en plus de l'argent qu'elle a gagné sur 2 jours, derrière, elle a eu des clients avec lesquels elle continue de travailler jusqu'aujourd'hui. Si vous avez une entreprise, peu importe son secteur, et que la diaspora africaine fait partie de votre cible de clientèle, vous n'aurez pas un meilleur événement où la rencontrer. Beaucoup de personnes investissent dans l'entrepreneuriat pour réaliser de bons produits ou faire de bons services, mais n'investissent pas assez dans leur marketing. L'année dernière, nous commencions les stands à 3 000 euros hors taxe. Cette année, nous avons fracassé les prix pour faire des petits prix à partir de 1 000 euros. Donc, si vous avez un business et que vous n'êtes pas capable d'investir 1 000 euros dedans pour aller chercher de nouveaux clients, on est d'accord que ça ne fait pas très sérieux. Si vous êtes dans la logistique, si vous êtes dans la décoration d'intérieur, si vous êtes dans la construction, architecte, ingénieur, si vous êtes dans la restauration, si vous êtes, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, si vous vendez des produits physiques, vous fabriquez des produits, peut-être pour les enfants, si vous avez des instituts de beauté, de soins, si vous donnez du coaching, si vous faites de la formation, bref, peu importe ce que vous faites comme business, vous avez la possibilité d'avoir pendant 2 jours la crème de la crème parce que le public qui vient à Back to Africa, c'est un public qui a de l'argent. C'est un public qui, bien évidemment, est prêt à investir pour pouvoir lancer des business en Afrique. Et donc, qui peut faire partie de votre public. L'année dernière, on a eu des gens qui étaient là pour la nutrition, qui étaient là pour la santé, qui étaient là pour du sport. On avait des coachs sportifs. Vous imaginez si vous êtes coach sportif et que vous êtes le seul à pouvoir parler à 4000 personnes pendant 2 jours, combien de personnes vont travailler avec vous par la suite? Bref, c'est vraiment un endroit où vous allez avoir des opportunités que vous ne soupçonnez même pas. Mais vous avez aussi des investisseurs qui viennent à Back to Africa. Si vous cherchez des investisseurs, alors vous serez aussi au bon endroit cette année. Réservez vos places. Vous avez un numéro qui s'affiche si vous voulez prendre des renseignements. Ou alors dans la barre de description, vous avez un lien pour directement réserver votre stand. Nous avons 3 offres de stand. Une offre de stand entrée de gamme à 1 000 euros hors taxe avec un petit stand de 4 mètres carrés. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, nous avons une deuxième offre de stand, celle-là qui coûte plutôt 2 000 euros hors taxe, donc 2 400 euros, avec un stand de 6 mètres carrés, mais surtout un certain nombre d'avantages et de bonus qui sont détaillés dans la barre de description. Et puis enfin, nous avons une troisième offre qui est l'offre de stand VIP à 5 000 euros hors taxe, donc 6 000 euros. La particularité de cette offre-là, c'est celle que je recommande bien évidemment aux clients les plus ambitieux, c'est qu'elle vous donne droit à 2 minutes de parole dans l'auditorium. Ça veut dire que vous allez avoir 2 minutes pour pitcher devant 4 000 personnes. Vous imaginez l'impact? Vous leur parlez de vous, de votre produit et vous leur donnez rendez-vous dans votre stand. Vous allez être inondé de besoins, de demandes et de commandes. Donc, en fonction de votre ambition, prenez un stand. Si vous voulez juste vous faire connaître, ainsi de suite, vous pouvez prendre la petite option à 1 000 euros. Si vous voulez vraiment vendre et exploser votre chiffre d'affaires, vous prenez l'option VIP. Bref, je ne vous en dis pas plus. Allons dès à présent écouter Sainte-Marie. Let's go! Bonjour Sainte-Marie. Bonjour Philippe. Comment ça va? Très bien, et toi-même? Ça va super. Est-ce que tu peux déjà te présenter avant de commencer pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, donc moi, c'est Sainte-Marie Hippoé Tchonké, ivoirienne et fondatrice du restaurant Boya Food. Très bien. Je te reçois aujourd'hui dans le cadre de l'événement Back to Africa parce que l'année dernière, tu étais une de nos... comment je vais appeler ça? Tu avais un stand chez nous et tu reviens cette année. Preuve que ça a dû certainement bien se passer. Et je voulais justement faire un point avec toi. Qu'est-ce qui t'a mené à Back to Africa l'année dernière déjà? Alors déjà, il faut noter que l'année dernière, je venais à peine de créer mon entreprise, pardon, je l'ai créée en juin et je suis allée en vacances et j'ai débuté l'activité en septembre avec l'événement Back to Africa. Donc déjà, je cherchais à me faire connaître, avoir de la visibilité, toucher des clients, de nouveaux clients. Donc je me suis dit, ça sera l'endroit où il faut aller parce que le nombre de personnes qui participent à ce salon est important. Du coup, je me suis dit, bon, j'y vais. Donc j'ai envoyé ma candidature et je n'étais pas sûre qu'on allait me prendre. Déjà, j'envoie ma candidature. Pourquoi? Parce que j'ai suivi votre live sur Instagram où vous parliez des stands disponibles et vous avez dit que vous prenez 50% des stands. Et il y avait plein de commentaires. Moi, je vais partir, je vais travailler et finalement, c'est vous qui prenez l'argent. Moi, je me suis dit, bon, en fait, j'ai rien à perdre. De toutes les manières, s'ils prennent 50%, et puis je me disais, est-ce que c'est vrai même?
Parce que, bon, donc j'envoie la candidature. S'ils prennent 50%, au moins, bah, je vais connaître du monde. Ils vont connaître mes produits. Et puis voilà. Mais ça n'a pas été 50%. Donc, je suis partie, j'ai candidaté, on m'a accepté et j'ai participé à l'événement. C'était vraiment un gros challenge parce que effectivement, il y avait du monde. Je pense que je n'étais pas capée pour le premier jour parce que la queue qu'il y avait à mon stand, c'était oufissime. Donc, ça a été une belle expérience. On a très bien vendu sur les 2 jours. On a toujours eu des ruptures de stock. Et bah, du coup, c'est pour ça que je reviens encore cette année parce que je pense que ça va encore cartonner. Alors, parlons de chiffres, si tu veux bien. Sur 2 jours, tu as fait combien de chiffre d'affaires? On a fait un peu plus de 10 000 euros. Effectivement, je crois que c'est tourné autour de 11 000 et quelques. En 2 jours seulement? En 2 jours. Je n'ai jamais pensé même que ça, c'était possible. Du salarié à ça, bon. Tu t'es dit, c'est intéressant. Je me suis dit, wow, bah, finalement, je vais continuer dans l'entrepreneuriat parce que ça, bah, je vais répéter ça encore peut-être, pourquoi pas faire 3 fois ça cette année. Mais je compte sur vous parce qu'il faut que vous veniez. Il faut qu'il y ait du public. Tout à fait. Et il y en aura a priori plus que l'année dernière. Donc vraiment, là, j'ai l'équipe qu'il faut. Je viens avec le renfort, avec le goût aussi du barbecue que vous adorez. Oui, alors quelles sont tes spécialités et pourquoi tu as décidé de faire ces spécialités-là? Alors, parce que déjà, je suis une grande mangeuse. J'adore tout ce qui est braisé au feu de bois. Donc, depuis que je suis arrivée en France, j'importais du choukouya de la Côte d'Ivoire. Et une fois, je me suis dit, bon, pourquoi je ne le fais pas moi-même? Donc, je l'ai fait. J'ai des amis qui l'ont goûté. Ils ont dit, ah, mais c'est bon, c'est comme au pays. J'ai dit, OK, bah, j'avais commencé à faire ça, mais en parallèle de mon travail, au fait. Et arrivé à un moment, il y avait tellement de commandes, je me suis dit, bon, est-ce que je ne vais pas tenter cette aventure entrepreneuriale? Donc, les choses se faisant, il y avait toutes les conditions qui étaient réunies parce qu'avec le Covid, il y a eu des départs volontaires dans l'entreprise avec un bon budget. Donc, j'ai profité de ce sillon-là et puis, bah, je suis partie et j'ai pris cet argent pour ouvrir mon entreprise. Et on est spécialisé dans le choukouya de poulet, agneau et bœuf, aux saveurs ivoiriennes, parce que le choukouya, dans chaque pays, il y en a, et ce n'est pas la même chose. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, c'est le meilleur. Donc là, bon, souffrez. Non, mais de toute façon, les retours étaient très bons par rapport à ta cuisine. Alors, tu arrives l'année dernière, c'est ta première expérience. Tu fais pas mal de chiffres. Finalement, tu es surprise, tu es submergé par la demande. L'un des atouts de venir à un tel événement, c'est certes les ventes que tu vas faire le jour J, mais j'imagine ce sont les contacts que tu prends pour la suite. Exactement. Et en parlant de contacts, j'en ai eu beaucoup. Donc, j'ai eu des clients, de nouveaux clients qui sont des clients de tous les jours ou des personnes aussi qui avaient des projets de mariage, donc pour lesquels on a été traiteur. Il y a eu 2 couples comme ça. Et ce qui était intéressant et étonnant en même temps, c'est que moi, je n'avais pas le temps d'aller sur les autres stands pour rencontrer les gens. Mais il y a des gens qui sont venus à mon stand pour me présenter leurs produits. Il y avait même eu une business angel suisse qui était intéressée par les jus, qui me disait « Ah, mais vos jus sont très bons. Est-ce que vous ne pensez pas à les industrialiser ?» Tout ça. Donc, franchement, il y a de très belles opportunités. Donc, je pense que c'est pour quelqu'un qui veut se lancer ou pour quelqu'un qui fait déjà quelque chose, je pense que c'est l'endroit où il faut être parce qu'il y a plein de contacts à se faire. En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu as de la clientèle, mais en fait, dans le public qui est là, tu as des entrepreneurs, tu as des investisseurs qui viennent pour chercher des business potentiels dans lesquels ils peuvent mettre leur argent. Et puis surtout, tu as des clients pour la suite. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais si je paye un stand, est-ce que je vais le rentabiliser sur place? Ben, en fait, déjà, il y a beaucoup de clients potentiels. Et en plus de ça, derrière, il y a la possibilité de faire du business avec les gens qu'on a rencontrés à l'événement. Exactement. Et donc, toi, tu as fait des mariages. Maintenant, tu as des clients qui ont... J'ai des clients fidèles, des gens qui sont à Versailles, qui quittent Versailles parce qu'ils m'ont connu à l'événement de l'année dernière à Back to Africa pour venir jusqu'à Vigneux, pour venir récupérer les plats parce qu'ils ont aimé. Donc, franchement, si ce que vous vendez, c'est un bon produit, je pense que les clients vont suivre. Donc, le BTA, là, c'est l'endroit où il faut être. Franchement, ouais. Parce que moi, j'ai goûté. C'était bon. Comme je vous ai goûté mon chocolat aussi, c'est bon. C'est comme ça que j'ai goûté, puis je suis venue. Donc, c'est pas de l'arnaque, c'est du réel. C'est pas des blabla. Donc là, vous me voyez. Cette année, c'est quoi ton ambition? Qu'est-ce que tu apportes cette année de plus par rapport à l'année dernière? Alors, déjà, cette année, ce que j'apporte de plus, bon, j'apporte le best-seller que vous avez adoré, donc le choukouya de poulet. Et vous allez découvrir aussi notre gamme de pastels là, qui sont faits avec beaucoup d'amour et avec des légumes. Parce que vous, les Africains, n'aiment pas les légumes. Moi, ils mettent dedans, vous allez manger. Donc, c'est conseil. Ouais.
Et à part ça, bah, cette année, bah, vous aurez l'occasion aussi de changer avec nous, avec moi principalement, parce que bah, j'aurai une bonne équipe et j'aurai le temps de causer avec vous, de répondre à vos questions, ce genre de choses-là. Très bien. Tu as quitté ton boulot maintenant, ça fait 1 an. Oui. Quel bilan tu fais? Bah, le bilan, il est hyper positif. C'est que avant, je disais, ah, enfin, est-ce que je vais pouvoir? Mais plus les jours passent, je me dis, mais en fait, c'est la chose qu'il fallait faire depuis. Parce que c'est vrai, hormis le côté, le business, il marche bien. Donc, bon, je suis dans la food. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça marche bien, mais est-ce que tous les restaurants marchent bien? J'en sais rien. Mais hormis ça, il y a aussi cette facilité-là de pouvoir manager son planning. Et honnêtement, le plus gros de tout ça, c'est que je rêve encore plus. Parce que je ne suis pas limitée, je me projette, j'ai beaucoup plus d'ambition que dans le salariat. Et ça, pour rien de monde, je changerais ça. Excellent. Excellent. Ben pour moi, c'était important hein, de t'avoir à la caméra parce que quand je dis aux gens que il faut venir à Back to Africa quand on a un business, les gens pensent que c'est un événement comme un autre. C'est vraiment un événement exceptionnel parce que c'est un événement dans lequel il y a énormément de monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un événement qui culmine autant la diaspora en 2 jours parce que ce n'est pas un événement c'est un événement sur 2 jours. Ouais. Mais surtout, c'est une diaspora qui a de l'argent. C'est ça, de grosses pointures. Vous-même voyez. Ah. On fait venir une diaspora qui a de l'argent parce qu'elle paye sa place. C'est ça. Et qu'elle est là parce qu'elle veut faire du business. Et donc, pour moi, ce sont de très bons clients, en réalité. Exactement. Quand on a un business, la chose dont on a le plus, pour laquelle il faut investir, beaucoup de gens pensent qu'il faut investir pour maîtriser ce qu'on fait. Mais les gens négligent l'investissement pour aller chercher les clients. C'est ça. Ça, c'est le marketing en live. Tu as la capacité, au fait, de toucher au client. Et tu es devant lui, tu peux tchatcher et l'emporter avec toi. Enfin, donc, je ne sais pas, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. En tout cas, moi, je suis là. Je serai là-bas. Tu ne veux pas venir, mais il faut venir quand même. Tu as goûté mon choukouya là. Il y a même te donner cadeau. Viens. Donc, les amis, prenez vos places pour Back to Africa si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un événement sur 2 jours, 28-29 septembre, au Palais des Congrès de Paris. On attend 4000 personnes. Vous imaginez 4000 personnes sur 2 jours, ça fait 8000 potentiels prospects. Je ne sais pas le business que vous avez. Cette année, on a 3 offres de stands. On a des stands à partir de 1000 euros. L'année dernière, les stands commençaient à 3000 euros. Cette année, on a fait des stands de plus petit budget, donc à partir de 1000 euros. Que vous ayez un livre que vous vendez, une bande dessinée pour les enfants, ou même une idée de business que vous voulez lancer comme elle, parce qu'elle est venue, c'était vraiment ta première occasion là, de travailler. Oui, le grand public, c'était vraiment ça. Parce qu'avant, c'était un peu les choses qu'on aime faire, là. Le voisin d'à côté, l'ami de l'ami. Mais là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui a aimé. Donc, les amis, si vous nous suivez sur Investir au pays, je pense que c'est aussi parce que vous voulez lancer un business. Même si vous avez l'année dernière, il y a eu comme elle, et je vais faire venir d'autres personnes, des entreprises qui en réalité sont venues à Back to Africa avec un projet qu'elles avaient travaillé et elles ont trouvé leur premier client pendant l'événement. Donc, si vous voulez vous lancer vous-même et que vous n'avez pas encore de clients, vous pouvez venir à Back to Africa et trouver vos premiers clients. Vous pouvez venir à Back to Africa et valider votre idée de business parce que peut-être que l'idée que vous avez, elle est dans votre tête. Mais si vous avez des gens face à vous et que vous tchatchez, comme elle a dit, vous allez vous rendre compte si l'idée est pertinente ou pas, si les gens sont prêts à acheter pour ça ou pas, et surtout les retours des clients potentiels. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont d'accord avec le prix? Est-ce qu'ils sont d'accord avec la qualité du produit, du service? Est-ce qu'ils veulent améliorer quelque chose? Vous allez avoir des retours directs avec le public et pouvoir surtout faire des ventes parce que c'est finalement l'argent, c'est le carburant du business. Hein. Eh oui. Si tu n'as pas de carburant dans ta voiture, tu n'iras pas très loin. Mais avec du carburant, tu peux rouler et vraiment faire de très, très belles choses. Et elle est dans le domaine de la food, mais en fait, c'est pareil pour les gens qui sont dans les domaines des prestations de services, c'est pareil pour les gens qui sont dans les domaines de vente de produits physiques. On a eu des gens qui vendaient des t-shirts, des gens qui vendaient des vêtements, des gens qui vendaient... Et puis, il y a beaucoup de créateurs de vêtements dans notre communauté. On les voit mettre des vêtements sur Instagram matin, midi, soir. Mais ils n'ont peut-être pas encore les moyens d'avoir une boutique. C'est ça. Venir à un événement comme ça va permettre en réalité de faire ce que tu as fait, de vendre des vêtements pendant le week-end, d'avoir des adresses pour pouvoir, pendant des événements, des soirées, des mariages, recontacter ces gens-là pour leur proposer de... C'est ça. Et j'aimerais souligner que Boya Food, on est traiteur en ligne. Au fait, moi, mon entreprise, elle est en ligne. Donc, je fais tout ce qui est Uber Eats, Deliveroo. Mais malgré ça, honnêtement, ça marche très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de magasin physique que vous allez dire « Ah, mais cet événement n'est pas pour moi. » C'est exactement pour vous. Parce qu'aujourd'hui, tout est virtuel. Donc, venez rencontrer des gens. Venez tester vos produits. Venez voir peut-être comment font les autres. Ne serait-ce que ça.
Ça vous permet peut-être d'avancer encore plus. Alors, dernier détail, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui se disent or, comme Philippe est Camerounais, ce sont des Camerounais qui viennent à l'événement, c'est très faux. C'est très, très, très faux. Elle est ivoirienne, il y a des Congolais, enfin, il y a de tout à l'événement. C'est ça. Je pense que c'est ce que tu as constaté. Hein. Ce n'est pas un oui. événement de Camerounais. Ah, mais non, pas du tout, pas du tout. C'est pas que les Camerounais, il y a tout le monde. Il y a même les Blancs aussi. Ces Blancs, ils sont Camerounais. Donc, venez, on est tous mélangés, on cherche l'argent, on est là. Tous les peuples, la couleur qui cherche l'argent, là, vous allez les trouver là-bas. Non, ce n'est pas une affaire d'ethnie ou bien de communauté. Pas du tout. C'est de l'argent qu'on parle. Où il y a l'argent là? C'est là-bas où on se retrouve nous tous. Donc, tu cherches l'argent. Tu sais où tu dois être en septembre. 28-29 septembre, les amis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir pour faire un petit témoignage de ton expérience de l'année dernière. Bon, je crois que tu l'as déjà dit. Hein. Tu recommandes? Bah oui, je recommande à 100%. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent là. Moi, j'aime l'argent. La main, elle brille là. C'est l'argent. Où il y a l'argent, je m'en vais. Je ne suis pas là pour faire, applaudir les gens qui ne me donnent rien. L'argent de là-bas, là, c'est là que je vais chercher. C'est pour ça que je vais vous dire que ensemble, allons chercher l'argent en même temps. Il ne faut pas demain vous allez dire qu'il a fait sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie, c'est client, mais chercher à Back to Africa. Donc, tu n'as pas ton client, mon frère. Prends tes... C'était combien les stands là? À partir de 1 000 €. Voilà, prends tes 1 000 €, 1 000 € là. Toi, il faut voir. Tu n'as jamais payé un sac ou bien une chaussure qui est comme ça. Laisse ça. Tu prends bien, tu jeûnes sur 2 jours. Tu vas payer ton truc. Mais oui, demain, là, ça va se multiplier par 10. Donc, il faut venir. Peut-être tu vas venir me voir donner des petits conseils, mais viens. Il faut venir. On est beaucoup là-bas. Même Philippe, il faut y aller. Tu vas voir Philippe. Tu peux le saisir. Tu as posé une question qui a changé pour toi là. Donc, viens. Ah, vraiment. On va pas demander pas nous chercher l'argent aussi. Ah. Bon. Je pense qu'on a trouvé notre VRP. Ah, vraiment. Qui va promouvoir Back to Africa. Non, je dis parce que c'est important pour moi, parce que beaucoup de gens viennent à Back to Africa et ils ne pensent qu'à la partie suivre l'événement à l'intérieur de l'auditorium. Et cette année, on voulait vraiment mettre l'accent sur les stands. Oui, c'est important. Parce qu'on veut que ça devienne un endroit du business. C'est-à-dire que les gens viennent là-bas pour acheter des terrains. Cette année, on fait venir des entreprises en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, qui vont venir vendre des terrains. Donc, tu viens à Back to Africa, tu achètes ton terrain sécurisé sur place. Combien de gens se sont fait arnaquer pour acheter des terrains? Combien? Moi y compris. Voilà. Donc, là, on fait venir des prestataires qui viennent d'Afrique, qui vont vous vendre des terrains, d'autres vont vous vendre des appartements, d'autres vont vous vendre des maisons, d'autres vont vous vendre même des franchises dans certains business. Bref, on veut que ce soit un carrefour du vrai business en Afrique. C'est ça. On fait venir des gens qui sont de la diaspora, qui sont rentrés là-bas, qui ont des résultats, pour qu'ils expliquent comment ils ont fait. Mais on fait aussi venir des entreprises. Si vous voulez construire, il y aura des constructeurs. Enfin, je veux dire, il y aura des architectes. On fait vraiment, cette année, on veut vraiment que ce soit un événement centré business quoi, en Afrique. Même pour la logistique. Il y a des gens ici qui font de la logistique, c'est-à-dire qu'ils font des conteneurs pour envoyer en Afrique. Ils font du groupage. Vous devez venir à l'événement parce que si quelqu'un achète, par exemple, je ne sais pas moi, du matériel ici, il a besoin de vous pour envoyer son matériel en Afrique. Je ne compte pas le nombre de fois qu'on est bloqué parce qu'on veut envoyer quelque chose, mais on ne sait pas comment faire. Donc, si vous êtes dans la logistique, entre la France, le Sénégal, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres, vous devez absolument être à Back to Africa parce que vous avez des clients là-bas. C'est ça. Le mot de la fin, c'est pour toi. Alors, en tout cas, Choukouya de poulet, le meilleur d'Île-de-France. Il n'y a pas 2 endroits. Si tu as des passages en France, en Île-de-France, tu appelles Boyafo, tu viens chercher. En plus, tu as moins 10% quand tu retires sur place. Donc, franchement, il n'y a pas de frein. Viens, il te donne un boisseau de quelque chose. Donc, c'est comme ça. Très bien, les amis. Venez donc la rencontrer. Venez découvrir ces succulents repas. On vous donne rendez-vous les 28 et 29. Vous avez dans la barre de description les liens pour réserver vos places. Vous avez un numéro aussi qui apparaît si vous avez besoin de poser des questions pour comprendre comment ça marche. N'hésitez vraiment pas. C'est un événement qui va changer, j'en suis convaincu, votre business et qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Allez, à très bientôt.